On va parler évidemment de cette situation qui paraît inextricable à 3 jours des législatives. Que va-t-il se passer dimanche? La réponse, ce sont les électeurs qui l'ont. Pas de coalition avec la France insoumise, en tout cas, c'est le mot d'ordre du jour pour Emmanuel Macron. On va écouter ce qu'il a dit, ce que les membres de l'exécutif ont tenté de dire aujourd'hui avec Juliette Sadat, et on en débat ensuite. La consigne semble donnée, pas de coalition avec la France insoumise. Si le camp présidentiel espère faire barrage au Rassemblement national avant le second tour des législatives, Emmanuel Macron l'a affirmé ce mercredi en Conseil des ministres, relayé par Gabriel Attal sur X. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise. Interrogée sur cette assemblée plurielle souhaitée par le gouvernement, Prisca Thévenot met elle aussi les membres du parti de Jean-Luc Mélenchon au banc d'une éventuelle coalition. Combattre le RN aujourd'hui, ce n'est pas s'allier à la LFI demain. Je pense que c'est assez simple, c'est du bon sens. Et considérer que le LFI est l'alpha et l'oméga de la gauche aujourd'hui en France, je ne suis pas d'accord avec ce postulat-là. C'est une alliance électorale. Mais sur quoi sont-ils d'accord? Pour parler vraiment en tant que tel de la gauche et de considérer que c'est que la LFI, ça voudrait dire qu'il n'y a que la LFI aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La porte-parole du gouvernement conclut son compte-rendu par la formule « à bientôt », laissant entendre que ce Conseil des ministres actuel ne serait pas le dernier. Voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Catherine Vautrin, qu'est-ce que vous comprenez de ces directives, de ce non jamais avec le RN, puis non jamais avec la France insoumise, puis finalement quand même on votera pour la France insoumise parce que vraiment il faut faire barrage au RN. Les Français n'y comprennent plus rien et je crois qu'il y a beaucoup de colère. Mais je crois qu'en fait, les choses sont assez simples. L'objectif du premier tour, c'était très concrètement d'éviter une majorité qui soit dirigée par la France insoumise. Ça a été le sujet de tout le premier tour, avec cette alliance qu'on a tous vue, cette NUPES 2, Front Populaire, vous l'appelez comme vous voulez. Et toujours est-il qu'au soir du premier tour, effectivement, il n'y a pas de majorité pour la NUPES 2. Sincèrement, après le résultat des européennes et le score du RN, vous nous dites que l'inquiétude du gouvernement, c'était la France insoumise au premier tour? Non mais... Parce que non, là j'aurais du mal à vous croire, Madame la Ministre, franchement. Il y avait ce sujet-là C'était un sujet qui a été fait. Rappelez-vous l'histoire de Mélenchon en Premier ministre, si vous vous souvenez, de Mélenchon à 20h05 sur les principales chaînes de télé. Là, l'objectif très concrètement du deuxième tour, c'est effectivement que le Rassemblement national n'est pas la majorité. Donc vous êtes des girouettes? Vous êtes des girouettes en fonction du vent? Nous ne sommes pas des girouettes. Nous sommes là pour expliquer que ce que nous cherchons à faire, c'est très concrètement à travailler avec les démocrates et les républicains. Maintenant, si on prend ce qui a été évoqué, à savoir effectivement sur certaines circonscriptions, des retraits, si vous regardez, vous avez différents cas de figure. Vous prenez le Maine-et-Loire, c'est une candidate Les Républicains qui aujourd'hui a besoin du retrait de LFI face au Rassemblement national. Vous avez d'autres cas où c'est un candidat Ensemble pour la République. La question qui est posée aux Français, c'est très concrètement, effectivement, quelle solution avons-nous pour dimanche ne pas donner une majorité au Rassemblement national? Mais la question que nous on se pose, c'est comment s'y reconnaître dans le maquis de ce que vous êtes en train de dire. On va écouter juste Gabriel Attal ce matin parce qu'il était chez des confrères en radio et il a dit quelque chose de très clair. Il dit qu'il mettrait un bulletin de vote LFI s'il fallait dans l'urne. Écoutez-le. Tout me sépare de la France insoumise. Jamais je ferai d'alliance avec la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front national, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça ne fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front national en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire. Eric Revel. Oui, Madame la Ministre, je vais vous dire les choses comme je le pense, vraiment. Je pense que le Premier ministre se déshonore. En disant qu'il va glisser un bulletin LFI, Gabriel Attal se déshonore et, à mon avis, se coupe nettement d'une partie au second tour des électeurs potentiels. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que pendant que les tripatouillages électoraux se mettent en place, pendant que les appareils font leur petite cuisine sur leur petit feu, comme disait De Gaulle, on n'aborde pas le problème des Français. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a parlé de pouvoir d'achat, d'insécurité, d'immigration pendant toutes ces législatives, de la situation des hôpitaux? Pas du tout. Les Français, ils ont l'impression, je vous pose la question, n'ont-ils pas l'impression, les Français, Madame la Ministre, qu'on s'occupe moins d'eux que de sauver les postes de députés ou de membres du gouvernement? Alors, vous savez, moi, je vais être très claire là-dessus. J'ai rejoint le gouvernement il y a exactement 6 mois. Et vous ne regrettez pas?
Vous ne regrettez pas, Madame On ne Vautrin ? regrette jamais de servir son pays. Maintenant, moi, je suis une élue de territoire. Je vous entendais tout à l'heure, en venant vous retrouver, parler de la France des territoires. Ça tombe bien, parce que moi, jusqu'au 11 janvier dernier, j'étais présidente d'une communauté urbaine, 143 communes, des communes rurales et des communautés urbaines. Ça fait 20 ans que je suis engagée en politique au service de mes concitoyens. Et mon sujet aujourd'hui, c'est précisément de travailler sur ce qu'attendent nos concitoyens. Et je vais prendre un exemple très concret, parce qu'on peut toujours dire que rien ne va dans ce pays. Moi, je vais prendre un seul exemple, celui de la protection sociale dans notre pays. Si vous prenez les 5 branches, on ne va pas entrer dans les détails. Non, parce que ce n'est pas la question qu'on pose, Madame Vautrin. Madame, moi, je voudrais vous répondre quand même. Répondez, mais... Je voudrais vous répondre en une phrase et en un chiffre. Aujourd'hui, en France, très concrètement, il y a 670 milliards qui sont mis sur la table pour la protection sociale entre les retraites, la maladie, le handicap, l'autonomie, les différentes branches. Concrètement, ça fait 29 € par Français par jour. Il n'y a pas un pays au monde où on fait autant sur le sujet. Eh bien, si c'est un problème, parce que la question qui se pose, c'est comment on a capacité à apporter concrètement la capacité à continuer à financer cela, comment on a capacité à vous savez, les gens dans les territoires, les gilets jaunes, ils voulaient être payés convenablement pour leur travail, ils ne voulaient pas des revenus d'assistance. Donc il y a une partie de la protection sociale qui est contributive, mais il y a une autre qui ne l'est pas. On va laisser la ministre terminer. Allez-y, Madame Vautrin. Mais ce qu'ils veulent faire, monsieur, c'est un hôpital de proximité, c'est une réponse de santé. Quand on met 19 milliards sur la table pour travailler sur les hôpitaux, c'est concrètement des hôpitaux reconstruits qui apportent des réponses. Et très concrètement, tout ça, c'est bien des réponses pour nos concitoyens au quotidien. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser. Donc moi, je ne parle pas de tripatouillage, je parle sur 577 circonscriptions, 577 combats différents. Et moi, sur mon territoire, je vous donne l'exemple, c'est très simple, il y a 4 RN et en face, il y a 2 Renaissance et 2 Horizon. Ben, mon objectif, c'est que les 4 soient réélus. Voilà le sujet. On va juste écouter une habitante de Senlis qui était cet après-midi à la rencontre de Gabriel Attal. Elle était aux côtés de Gabriel Attal. Elle lui a posé des questions. Elle dit: je ne comprends pas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de dire que vous pourriez voter France Insoumise pour faire barrage au Rassemblement national. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'interrogations chez cette habitante. On l'écoute sur CNews et Europe 1. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir quelqu'un, M. Attal, qui était brillant, intelligent, talentueux. On est d'accord, il a très bien commencé son parcours avec son interdiction pour la baya. Aujourd'hui, il fait le grand écart, c'est insupportable. Non. Moi, non. Voilà ce que je dis. Moi, je vois pas pourquoi. Non, c'est incompréhensible. Et je sais même pas si lui-même y croit. Alors, le président, n'en parlons pas. Là, il perd le nord à chaque instant. C'est insupportable. François Pupponi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas, qui se disent mais on a voté dimanche. Et ce qui perturbe beaucoup pour cette élection, c'est de dire, on nous dit qu'il ne faut pas voter pour l'Assemblée nationale, mais on ne sait pas pour qui il faut voter. Parce qu'on dit il y aura une coalition. Pour les candidats dans chaque circonscription ? Oui, mais on dit il y aura une coalition pour diriger. Mais quelle coalition ? Et ce manque de clarté de savoir en fait qui dirigera le pays demain fait que les gens se disent mais où va-t-on ? François, honnêtement. Vous faisiez partie, nous avons siégé sur des bancs différents à l'Assemblée, et vous faisiez précisément partie de ce qu'on peut appeler les démocrates, et je faisais partie des républicains. Et la question de ces gens de bon sens, c'est ça, parce que il y a une façon de regarder le débat. Moi, je veux bien qu'on parle systématiquement de RN et LFI, mais ça concerne combien de circonscriptions dans le pays ? Parce que toute la question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas parler des autres circonscriptions dans lesquelles on a des candidats qui sont des candidats de l'ex-majorité présidentielle, je pèse mes mots, qui sont des candidats qui peuvent être des candidats socialistes, qui sont des candidats qui peuvent être des candidats LR, qui sont face au RN. Cela, on n'en parle jamais, c'est dommage. Mais ça n'est pas quand même oublier un peu vite des principes. Mais madame, moi je veux bien. Oui, mais laissez-la terminer juste sa phrase. Vous me répondez. C'est bon. Mais quand même, s'asseoir sur l'antisémitisme, s'asseoir sur des candidats antifa. Pas du tout sur l'antisémitisme. Je ne parlais pas de vous en particulier. Je vous parlais de ce que Gabriel Attal parce que vous balayez en disant il n'y a pas que des circonscriptions avec LFI. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf qu'on ne peut pas considérer que c'est un détail parce que ce sont des principes républicains sur lesquels on est en train de s'asseoir. Moi, je peux entendre tout ce que vous reprochez au Rassemblement national. C'est assez largement audible sur beaucoup de points. Je ne comprends pas, en revanche, comment vous faites une distinction avec la France Insoumise, qui à bien des égards est bien moins républicain, pratique plus l'antiparlementarisme, ne respecte pas la dignité de la parole humaine, et dans le communautarisme, joue le pire, à chaque fois la stratégie du pire. Et vous nous dites, mais finalement c'est marginal, regardons les autres circonscriptions. Ben non, ça n'est pas marginal. Je ne vous dis pas que c'est marginal, je vous dis que ça n'est pas, il n'y a pas que ça. Et est-ce que là, on n'est pas
on n'est pas typiquement dans une embrouille tendue par le Rassemblement national, bien content de nous entendre parler tout le temps de ce cas de la France insoumise, sans regarder le reste. Moi, excusez-moi, mais les binationaux, ça m'interpelle, 3,5 millions de Français. Est-ce que, par exemple, pour aller sur l'antisémitisme, est-ce que quelqu'un qui a une double nationalité avec Israël est à moitié français, à moitié israélien, ou est-ce qu'il est 100% Est-ce que les défauts des uns effacent les défauts des autres? Moi, c'est la question que je vous pose. Moi, je vous demande de rééquilibrer, de parler des deux, parce que dans les deux cas, parler des défauts de la Rassemblement national, si vous voulez, mais c'est pas moi qui suis le Premier ministre et qui dit que je préférais la France insoumise. Monsieur, moi, dans les deux cas, j'ai un problème. Et c'est ça que je veux vous dire. Là, vous êtes plus clair. Ce n'est pas la position du Premier ministre. Ce n'est pas la position du Premier ministre. Pour laquelle c'est la raison. Le président de la République a été très clair. Les démocrates, les républicains et une majorité de projets avec l'ensemble des composantes, sauf, et c'est très clair, LFI et le RN. On ne peut pas être plus clair. Allez, Éric Revel, encore une question, et Florian Tardif, et après. De mesures concrètes, donc je profite de votre présence sur le plateau, Madame la ministre du Travail, pour vous poser la question suivante. La réforme de l'assurance chômage, avant les élections, on l'a suspendue. Alors, j'ai lu que le président de la République avait découvert que Gabriel Attal, tout seul, l'avait suspendue et qu'il l'a appris par une dépêche AFP. Est-ce que la ministre du Travail était au courant que la réforme de l'assurance chômage était reportée après le deuxième tour des législatives? La réponse de Mme Vautrin, rapidement. Deux choses. La première, c'est on peut se dire la vérité. Hein. Ben, bien sûr que oui. Donc, deux choses. La première, c'est que vous le savez, il fallait de toute façon un décret pour le 1er juillet, de façon à ce qu'on puisse payer. Donc, dans un contexte qui était celui d'un entre-deux tours, ce qui a été décidé, c'est de prolonger la situation actuelle, ce qui n'empêche pas, dans les meilleurs délais, de pouvoir rediscuter, pourquoi pas revenir sur la réforme qui a été préparée. C'est-à-dire moi, je continue à penser qu'elle est une bonne réforme. C'est-à-dire que les électeurs avaient voté dimanche pour savoir qu'ils ont une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Pour l'instant, ça fait partie de choses qui pourront être négociées. Ça fait partie de choses qui pourront être discutées. C'est d'ailleurs ce qui a été dit par le Premier ministre. Une question de Florian Tardif. Partie de discussion à venir. Madame la ministre, Florian Tardif. Vous dites, mettons le profil des uns et des autres de côté. Et parlons justement des programmes, ce dont on parle peu tout de même dans cette campagne. Votre promesse, la promesse quand même de la majorité, c'est, depuis le début de l'année, une baisse d'impôts globalement pour les Français de 2 milliards. On est d'accord? Je vous écoute. Quel est le programme du nouveau Front populaire? Un choc fiscal de 50 milliards d'euros dès cet été. Donc comment pouvez-vous expliquer aux Français que vous allez créer une coalition avec des gens qui veulent baisser les impôts de 2 milliards d'euros et d'autres qui veulent les augmenter de 50 milliards? Nous n'avons jamais dit que nous ferions une coalition avec l'ensemble du nouveau Front populaire. Non, mais ils ont un programme. Alors, laissez répondre Mme Vautrin et après c'est la pause. Pas de gouvernement avec les jusque quand vous avez vu, enfin moi j'étais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale la veille de la dissolution, le 7 juin, avec un texte. J'ai bien vu comment, effectivement, l'ensemble de la NUPES 1 ne se parlait plus. Et donc là, vous savez très bien, vous êtes de fins observateurs de la vie politique, que l'accord de la NUPES 2, le 8 juillet au matin, il n'y a plus d'accord de la NUPES 2. Et vous avez vu les entreprises françaises qui s'engagent rarement sur la vie politique. Le MEDEF, ces PME ont tous dit combien ce projet était mortifère pour la République. François Asselin a même dit qu'on avait perdu un trimestre de croissance. Exactement. Oui. Donc, très concrètement, moi je pense que le pays a besoin effectivement que nous continuions à travailler en faveur de l'emploi, de l'industrialisation, ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Merci Catherine Vautrin. Une petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On partira ensuite à Marseille où le Rassemblement national arrive en tête dans la plupart des circonscriptions. À tout de suite.